Alors salut, je voulais vous montrer un petit peu les fourmis, comment elles évoluent dans ce moment. Là on voit la reine des Lasus, c'est bizarre, elle a une position très bizarre. On dirait qu'elle a allongé sur ses œufs. En plus là il y a quelques minutes, enfin il y a quelques minutes juste avant que je commence à prendre la vidéo, il y a cette goutte là de liquide, on dirait du pipi un peu, qu'elle a éjecté de ses fesses, hein, un petit peu. Et c'était vachement inquiétant parce qu'une fourmi sur ses pattes, c'est une fourmi qui va bien, une fourmi qui est pas sur ses pattes, et on peut voir qu'elle est même pas accrochée à la paroi, elle est vraiment allongée sur le dos, quoi. Donc c'est assez inquiétant. Et puis au moment où j'ai pris la vidéo, ben, elle s'est remise sur ses pattes. Donc là, on va la voir. J'ai eu la chance de pouvoir filmer ce moment-là où elle se remet sur ses pattes, parce que j'étais un peu inquiet. Puis c'était il y a quelques jours, donc maintenant elle va mieux. Là, on peut voir la grosse physiogastrie. Je sais pas si vous voyez, il y a les compartiments de sa carapace sur son abdomen qui sont complètement distendus et j'étais un peu inquiet. Je me demandais ce que c'était. En fait, je pense que c'est juste plein d'œufs et plein de nourriture et que, en fait, là, j'ai pu constater qu'elle allait bien dans ce moment, donc qu'elle pond pas mal. Ça, c'est un petit peu. C'est plutôt bon signe quand il y a une grosse physiogastrie comme ça, mais ça pourrait être aussi mauvais signe. S'il y a un parasite dans son corps ou quoi qui prend de la place, ça peut être ça aussi. Mais en l'occurrence, non. Là, on peut voir les cocons. Je guette dans ce moment-là l'éclosion des cocons. Parce que ça devrait plus trop tarder. Là, on voit, ils ont vraiment la forme typique du cocon avec la petite tache noire au bout, comme un grain de riz. Encore quelques jours, ils vont devenir un peu plus bruns et puis il va y avoir la jeune ouvrière qui va sortir. Ça, c'était dans le nid, donc là, on voyait la reine et là, il y a les ouvrières qui sortent. Je leur ai mis un peu de viande qu'elles sont en train de se découper un petit morceau et de ramener pour les larves. Au stade larvaire, les fourmis, elles ont besoin de beaucoup de protéines. À côté, il y a le papier d'aluminium où il y a le liquide sucré, qui est enfin, la petite goutte de miel et de mélange de sucre, et elles y vont pas, quoi. Là, elles préféraient se concentrer sur la protéine. C'est toujours les lasus qui sont sortis là dans leur aire de chasse. Voilà un petit peu pour les lasus. Elles ont, euh, elles ont mis un jour et demi, mais elles ont fini par tout manger, quoi. Là, elles sont environ 28 ouvrières plus la reine. Du coup, elles sont relayées à 2 ou 3 en général. Des fois, elles étaient 4 ou 5 à des moments. Mais elles sont relayées jour et nuit jusqu'à tout finir. Ça, c'est une autre espèce, c'est les tétramorium. On voit qu'elles n'ont pas du tout la même forme. Tétramorium, ça veut dire. Enfin, tétra, c'est le carré. Et morium, mais je suis pas exactement sûr. J'ai fait mes petites recherches et j'avais lu ça quelque part. Morium, ça veut dire les épaules en fait, hein, c'est du latin. Du coup, on voit bien qu'elles ont les épaules vachement plus carrées, elles sont pas du tout la même forme que les autres. Bon voilà, j'ai d'autres vidéos à suivre. Salut!